Bonjour, je m'appelle Marlène Erard, j'habite à Paris, je vis là et je peins là. Je travaille. Et mon travail dans la rue, je le signe ME. ME, c'est pas mi en anglais, c'est Marlène Erard. J'ai rajouté Paris pour qu'on comprenne bien que c'était pas mi, mais Marlène Erard. Comment je peins? Ah oui, je peins par terre, debout. Ça change, parfois c'est sur le mur, parfois c'est par terre. Quand je fais des projections, des splashes, des drippings, moi j'aime bien dire des splashes parce que j'ai plus l'impression d'envoyer des splashes de couleurs, c'est par terre, mais après je le remets au mur pour le regarder. Et puis quand il y a des dégoulinures, là par contre c'est vertical, justement, parce que ça tomberait pas forcément si c'était pas en position verticale. Donc ça bouge en fait, c'est pas toujours... J'aime beaucoup les couleurs pures. Je pense que ça correspond à ma sensibilité. J'ai besoin que les choses soient assez contrastées, qu'il y ait un contraste, une certaine violence entre les couleurs. Je ne peux pas travailler en camailleux en fait. Donc je pense que c'est une question de sensibilité, c'est ce qui me touche le plus et c'est ce que je fais. Alors tu fais toujours des portraits. Tu ne fais que des portraits finalement. Oui, parce que en fait, ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'être humain. C'est vrai que c'est pas tellement, je suis pas du tout paysagiste, même si ça m'arrive parfois de mettre un paysage, mais c'est plus un fond, quelque chose qui vient appuyer le portrait que je fais d'un être humain. Parce que en fait, ce qui m'intéresse avant tout sur Terre, c'est les êtres humains. Voilà. Tu choisis quand même des personnes qui t'inspirent, qui te provoquent une inspiration particulière quand même. Oui, bien sûr. Oui. Je choisis des gens dont je suis sensible à l'expression. Alors par exemple, ça peut être des peintres, des écrivains, ou même récemment, j'ai fait Obama, parce que je trouve que c'était un personnage quand même particulièrement emblématique de mélange de cultures. Et puis j'ai fait aussi Mandela. Le dernier portrait que j'ai fait était Mandela, parce que c'est pareil, je trouve que c'est quelqu'un de vraiment important qui a su reprendre le flambeau en Afrique du Sud sans garder de haine et de rancune envers les gens qui l'avaient mis en prison pendant 27 ans. Je m'en suis servi particulièrement comme un clin d'œil en traitant le visage de Picasso, parce que je me suis dit, bon, autant lui infliger la manière dont il s'est, avec sa technique en quelque sorte, et faire un peu une parodie humoristique de son visage, en le traitant de manière cubiste, c'est-à-dire en le voyant de profil avec les deux yeux de face. Ouais. Et c'est vrai que je trouve ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant à reprendre en fait. Parce que toute la période de Picasso où il a peint justement des visages de profil avec des yeux de face, je trouve que c'est vraiment les toiles les plus magnifiques qu'il ait faites. Donc c'est vrai que ça m'a forcément influencé. Et on retrouve toujours des écritures, des mots, des textes, des mots qui recouvrent d'autres mots. Oui, alors comme j'ai fait des hommages à des poètes comme Rimbaud ou comme Gainsbourg, qui est une sorte de poète moderne, je trouvais ça important, ça me paraissait rajouter du sens, de mettre des extraits de leur écriture en fait. Et donc j'avais vraiment envie de mettre des paroles qu'ils avaient dites et qui pour moi étaient importantes. Ou même Van Gogh, parce que justement quand on lit les lettres qu'il a envoyées à son frère, qui sont des professions de foi, je trouvais que ces professions de foi faisaient écho en moi et j'avais envie de les présenter aussi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à mettre des mots. Et puis aussi c'est une manière que j'ai aimé chez d'autres artistes, comme Ben, qui marque des mots, même si ce n'est pas forcément des citations, ou Combas aussi, qui se sert beaucoup de l'écriture, ou Basquiat aussi, qui met des mots
qui donne du sens. J'ai trouvé que ça apportait un sens supplémentaire et que sans ça, ça me paraissait incomplet en fait. Donc ça me paraissait important de mettre ça. Et puis d'autre part, maintenant je m'en sers un peu comme un prétexte plastique parce que je rajoute des couleurs. Je me sers de... Les mots ne sont pas forcément toujours lisibles parce qu'ils sont de couleurs différentes. Et ça, c'est un petit peu un clin d'œil au poème de Rimbaud, Voyelle. Et donc, sauf que moi je mets les consonnes aussi. Mais bon, c'est une manière de rapporter de la couleur d'un point de vue graphique et plastique dans les peintures. Donc de rajouter des petits éléments qui vibrent comme ça autour du portrait, qui est souvent ma manière de peindre avec un sujet principal central. Très bien, merci. Merci.